Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, toujours dans notre série de notions de droit, nous allons voir aujourd'hui les différentes responsabilités civiles délictuelles. On parle aussi de responsabilités civiles extra-contractuelles. Alors, elles sont au nombre de 3. La première, c'est la responsabilité civile délictuelle du fait personnel. Nous avons aussi la responsabilité civile délictuelle du fait des choses. Et la dernière, la responsabilité civile délictuelle du fait des autres, donc du fait d'autrui. Alors commençons par la première, responsabilité civile personnelle. Elle est régie par 2 articles du Code civil. L'article 1240, connu, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. On peut y ajouter l'article 1241 qui indique que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, par lui-même, mais encore par sa négligence. Par exemple, il n'entretient pas sa maison, une tuile tombe sur un passant et le blesse. Donc ça, on est négligent dans l'entretien de ses biens. Ou alors par son imprudence, par exemple, vous vous garez mal, vous ne regardez pas bien vos rétroviseurs, vous raccrochez la voiture du voisin. Donc voilà les responsabilités civiles délictuelles du fait personnel. Nous verrons des exemples plus loin. Maintenant, voyons celle du fait des choses dont on a la garde. Voilà l'article 1242 du Code civil. Alors là, on va le détailler un petit peu. On est donc responsable des dommages causés par les choses, par son propre fait, mais aussi par les choses causées par d'autres personnes qu'on a sous notre responsabilité, ce sera notre troisième partie, mais aussi par les choses dont on a la garde. Qu'est-ce qu'on peut entendre par chose dont on a la garde? C'est par exemple un animal. Donc là, on sera sur l'article 1243. On est responsable du fait de ces animaux. On est responsable aussi si on est propriétaire, locataire des bâtiments. Si on ne l'entretient pas, là, on est sur l'article 1244. Même chose pour un produit que l'on fabriquerait, les défauts de fabrication, donc 1245, on est responsable. Et les préjudices écologiques, donc ça existe depuis 2016, donc c'est l'article 1246, quand on est responsable d'une pollution qu'on aurait pu causer par sa négligence ou autre. Alors, passons maintenant au dernier qui est du fait des autres. La première responsabilité, c'est celle des parents sur leurs enfants mineurs. On parle d'autorité parentale. Donc là, je vous laisse lire l'article. C'est le 1242 alinéa 4. Il y a plein d'alinéas, il y a plein de cas, j'en ai sélectionné que 3. On a aussi la responsabilité des employeurs sur leurs salariés. Un employeur est responsable des actes de ses salariés pendant leur temps de travail. C'est l'alinéa 5. Et le dernier, les instituteurs et les artisans sont responsables des dommages causés par leurs élèves. C'est l'alinéa 6. Quand on parle instituteur, c'est aussi tout le corps enseignant, les administratifs, etc. Comment engager la responsabilité? Alors ça, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Alors, il faut 3 éléments. Il faut un fait générateur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une faute. S'il n'y a jamais de faute, il n'y a jamais de responsabilité d'engager. Il faut qu'il y ait un dommage. S'il y a une faute, mais qu'il n'y a aucun dommage, pareil, on ne peut pas engager la responsabilité. Et puis, il faut donc un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. C'est-à-dire qu'il faut que la faute ait entraîné un dommage. Donc voilà comment on engage la responsabilité. Maintenant, voyons comment on peut s'exonérer de cette responsabilité. C'est-à-dire considérer qu'on n'était pas responsable. Alors, je ferai une vidéo là-dessus, pour être un peu plus précis. On peut s'exonérer en invoquant un cas de force majeure, quelque chose d'imprévisible. On peut aussi invoquer la faute de la victime. Donc là, à partir de là, on va essayer d'être pas responsable ou peu moins responsable. Et puis la faute d'un tiers qui aurait entraîné notre responsabilité. Alors, un petit exercice, donc je vous laisse mettre sur pause. Et puis, vous allez essayer de trouver les bonnes réponses, le nom du responsable, etc. Donc, je vous attends pour la correction. Alors, on va corriger. Lors d'un anniversaire, Enzo, j'ai pas mis l'âge, mais bon, les anniversaires, quand on les fête,
c'est généralement chez des enfants mineurs. Donc Enzo, fils de Pierre, casse involontairement les lunettes de Nawel. Ben là, le responsable, si Enzo est mineur, c'est son père, Pierre. Et là, on est sur une responsabilité civile classique, hein, donc du fait des autres, puisque c'est le fils qui est responsable là, mais c'est le fils qui a cassé les lunettes, mais c'est le responsable, c'est son père. Le chien de Sacha a attaqué le chihuahua d'Émilie, qui a dû être euthanasié. Alors faites attention, c'est pas Émilie qui est euthanasiée, c'est le chihuahua. Le chien est considéré comme une chose. Le propriétaire de la chose étant Sacha, c'est donc Sacha le responsable. Et donc, on est sur la responsabilité du fait des choses. Thomas accroche involontairement la voiture de Sofiane sur le parking d'un supermarché. Donc, celui qui a commis la faute, c'est Thomas, donc il est le responsable. Et donc, c'est une responsabilité personnelle, c'est un accrochage, il n'a pas fait attention. Une entreprise réalise des travaux sur le toit d'une maison. Un seau est mal accroché, il tombe dans la rue et blesse un passant. Donc, le seau, c'est le mal accroché, c'est ça la faute, tout compte fait. Donc, le responsable, c'est l'entreprise, ou le salarié de l'entreprise, mais c'est donc l'entreprise qui a mal accroché le seau. Donc, le seau est une chose, donc c'est responsabilité du fait des choses. Deux adolescents se battent dans la cour du lycée, chacun en ressort avec des blessures légères. Deux adolescents sont dans un lycée, donc le responsable, c'est le proviseur du lycée. Et donc là, il est responsable du fait des autres qui se sont battus, donc du fait d'autrui. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les différentes responsabilités délictuelles. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne. Vous pouvez aussi la partager et bien sûr vous abonner à cette chaîne. Merci, au revoir.